Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que notre Dieu puissant de Papa Florian soit toujours béni et élevé et glorifié. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la force. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de la force. Et si Dieu permet que nous parlons de la force aujourd'hui, quelque part dans une partie de mon esprit, je comprends que Dieu veut augmenter la force qu'il a mise sur toi. S'il veut augmenter la force qu'il a mise sur toi, ça veut dire qu'il y a un ennemi qui est là, qui doit tomber. Amen. Il est écrit dans la Bible, « Je ne vous laisserai pas être tenté au-delà de votre force. » Dieu a dit ça. Il dit, « Je ne vous laisserai pas être tenté au-delà de votre force. » Donc, tout de suite, on comprend par là que chaque enfant de Dieu a une force qui réside en lui. Amen. Il y a une force qui réside en toi. Il ne s'agira pas qu'on prie pour toi matin, midi, soir. Ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est développer la force qu'il a mis en toi. Et Dieu va nous expliquer, il va nous donner un message concernant cette force que tu as en toi. Pour que, en sortant d'ici, tu ne sois plus un homme ordinaire, tu ne sois plus une femme ordinaire, mais tu comprennes que tu es un petit Dieu qui vit sur la terre. Il a dit dans la Bible que vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes. Tu dis quoi? Oui. Mais si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes quoi? Nous sommes des dieux. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Donc nous voulons parler de la force de Dieu qui vit en toi, de la force de Dieu qui réside en toi. Tu penses que tu es vide, mais tu n'es pas vide. Bon, enfin, certains sont vides, mais on va renouveler ça tout à l'heure. Gloire à Dieu. Sinon, tu n'es pas vide. Si tu as le sang de Jésus, que tu l'utilises convenablement, tu n'es pas vide. Si tu as la serviette et que tu l'utilises convenablement, tu n'es pas vide. Parce que tous ces éléments contiennent une force, une puissance. Et si tu as ces éléments avec toi, ça veut dire que tu as la puissance avec toi et tu as la puissance en toi. Mais nous allons travailler un peu sur cette puissance-là en quelques minutes. Ésaïe nous dit quoi? Une information très capitale. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur force. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut qu'on travaille ensemble matin. Il ne veut pas parler seul. À quel moment on renouvelle quelque chose? Non, patience, on laisse le test d'abord. Mais à quel moment tu dois renouveler une chose? Lorsque la chose expire, quand tu sens que ça diminue, il y a d'autres qui attendent, mais quand c'est fini même. On dit ton courant va finir, non, laisse, je gère. À 1h du matin, il n'y a pas de courant, non. C'est là. Amen. Donc, l'information que nous venons de recevoir ici, c'est quoi? Que la force doit se renouveler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force qui est en toi, là, diminue. Elle peut diminuer. Pour ne pas dire même qu'elle diminue. Jésus a dit une fois, une force est sortie de moi. Parce que quelqu'un l'avait touché. Bon, on sait que quand Jésus se déplace, minimum, 5000 personnes. Une seule personne l'a touché, une force est sortie. Et les 5000 maintenant. Bon, je sais que dans les 5000, eux tous n'ont pas la foi. Mais au moins, prenons 1000 personnes qui ont la foi dans les 5000. Qui le touchent. La force, ça fait quoi? Ça sort.
toi aussi, quand tu es dans un combat spirituel et que tu te mets en combat, la force, ça fait quoi? Ça diminue. Mais le problème avec nous, ça c'est un grand enseignement, hein, mais j'essaie de contracter ça pour toi. Le problème avec nous, vous savez c'est quoi? On ne trouve pas de moyens pour renouveler cette force-là. Et ça fait qu'à certains moments du combat spirituel, tu te sens affaibli. Par moments même, tu perds certains combats. Et tu sens que tu aurais pu gagner ce combat-là. C'est la force qui a diminué et tu n'as pas eu l'occasion de renouveler. Le test, il est clair. Et moi, je vous ai dit que quand on a les éléments de l'homme de Dieu, puisqu'il y a une force dans ces éléments, la force-là rentre en nous. Amen. La force-là rentre en toi. Mais la force qui rentre en toi, c'est pour faire un combat. C'est pour faire un travail. Mais quand tu fais le combat, la force, ça descend. Ça diminue. Mais le problème, tu ne trouves pas le temps pour renouveler. Parce qu'on est préoccupé par l'argent. Comment je vais faire pour avoir l'argent? Oh, mariage là, c'est comment? Et puis tu cours à cause des mariages. Tu cours à cause des visas. Alors qu'il y a une manière de renouveler. Je vais vous donner un petit exemple dans Psaume 31, verset 11. Tu vas voir une des choses, parmi tant d'autres, mais une des choses, Psaume 31, verset 11, qui peut diminuer la force de Dieu en toi. Psaume 31, verset 11, une des choses qui peut diminuer la force de Dieu en toi. On dit quoi? Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est à cause de quoi? Voici une des choses déjà qui nous épuise. Amen. Donc ça veut dire que si on a la capacité de veiller sur notre conduite, est-ce que vous me comprenez? Au lieu qu'on se vide, on se recharge. Si tu as la capacité de veiller sur chaque comportement, sur chaque acte, sur chaque pas que tu mènes, c'est pour ça que vous allez voir que d'une personne à une autre personne, les forces ne sont pas pareilles. Alors que initialement, Dieu il est juste, on a reçu les mêmes forces, initialement. Mais en fonction des sacrifices que chacun fait. Si moi je paye 10 000 fois offrande, que toi tu ne fais pas, on peut avoir la même force. On ne peut jamais avoir la même force. Si moi je parle 1, toi tu parles 10, on peut avoir la même force. Jamais. Si je regarde la télévision 1 heure, toi tu regardes la télévision 24 heures, on peut avoir la même force. Non. Donc tout se joue au niveau de la conduite, d'après ce test. Tout se joue au niveau du comportement. Le diable, là, pour se rendre maître du jardin d'Éden, il fallait qu'il mette un comportement. Il a vu la force, c'est pour ça qu'il n'est pas passé par l'homme. Entre l'homme et puis la femme, qui est fort? C'est l'homme. Donc on suppose que l'homme a plus de force que la femme. Il dit, il va commencer par celle qui est moins forte là. Donc le diable même sait que quand il y a la force là, il ne peut pas. Mais il faut que vous trouviez des moyens de vous recharger. Trouve des moyens. C'est vrai, la vie est difficile, mais le monde dans lequel nous sommes là, si tu n'as pas de force, tu vas perdre. Le monde dans lequel nous sommes, tu vois les beaux immeubles, tu vois les belles voitures. Si tu n'as pas la force de Dieu, il va mettre quelque chose sur ta route, tu vas marcher dedans, et puis c'est fini pour toi. Il faut te renouveler. C'est vrai, il y a des difficultés financières, il y a des problèmes de santé, mais trouve-toi un moyen. Parce que tu n'as pas passé ta vie à être sur Facebook 24 heures sur 24. À quel moment tu trouves le temps de te recharger? Tu ne peux pas passer ta vie sur Instagram. Tu ne peux pas passer ta vie dans les photos. À quel moment tu trouves le temps de te recharger? Et puis ce que je veux te dire, chaque fois que tu viens à la prière samedi, c'est une manière pour toi aussi de te recharger. Hein. Chaque fois que tu mets les pas ici, chaque fois que tu mets les pieds ici. Mais le problème, c'est que tu fais beaucoup plus d'autres choses dehors qu'ici. Donc c'est ce qui fait que la balance n'est pas équilibrée. C'est pour ça que David pouvait me dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison. Parce qu'il sait qu'il s'en va se recharger. Il préfère faire 1000 heures dans la maison de Dieu et puis faire 1 heure dehors là-bas. Parce que c'est dans la maison de Dieu qu'il se recharge. Est-ce que ça peut aller? La force de Dieu est sur toi. Nouvelle personne va découvrir la force du chemin du ciel. Mais il faut que tu trouves maintenant des manières, des moyens de te recharger. C'est pour ça, par moment, Jésus chassait la foule. Vous lisez la Bible, vous verrez que par moment,
Jésus chasse la foule. Quand on dit chasser là, ce n'est pas amusement. Ce n'est pas la foule. Est-ce que vous pouvez me donner 2 minutes, je reviens? Non. Qui est à côté de moi ici? Je suis fatigué. Amen. Mais ce n'est pas comment on appelle chasser. Quand tu chasses ton enfant, tu fais comment? Aïe. Qui est à côté de moi ici? Je suis fatigué. C'est comme ça. Par moment même, il disparaît. Et puis il se met seul. Par moment, apprend à être seul. Où il n'y a pas de télé. Où il n'y a pas de Facebook. Où il n'y a pas d'Instagram. C'est une manière pour toi de te recharger. Gloire à Dieu. Où il n'y a pas voisin, il n'y a pas voisine. C'est une manière pour toi de te recharger. Si en semaine, peut-être tu devais sortir 5 fois. Si c'est vraiment important, sors. Mais sinon, ce n'est pas important, divise ça par 4. Ça sera une manière pour toi de te recharger. Parce que tu ne peux pas venir ici. Dieu te donne la force. Dieu te donne le pouvoir. Et puis tu t'en vends ça au dehors là-bas moins cher. Il y a des gens force qu'on leur donne ici. Là, vous savez, ils vendent ça quoi? Murmure. Il y a d'autres qui vendent ça et doutent. Il y a d'autres même, c'est à cause de 10 000 francs, ils vendent force. Là. Un colère aussi, on vend la force. Avec la colère, on vend la force. Tu fais échange avec le diable sans te rendre compte. Et puis tu vas dire que je n'ai rien vu. Et pourtant, tu as vendu ce qu'on t'a donné ici. Amen. Tu as entendu le message. Tu as écouté le message. Tu sais et tu reconnais désormais que tu es dans un ministère de force. Mais le seul problème que tu avais, c'est comment renouveler cette force-là. Ceux qui quittent ici et puis ils ne viennent plus, ils font des années, ils ne reviennent plus ici. Là. Leur vie, là, ça devient comme après. Difficile. Parce que la force là est finie. La force là est épuisée. Mais que ça ne soit pas ton cas. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.